Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder de manière générale. Et à partir de la semaine prochaine, vous aurez de nouveau les horoscopes de la semaine, signe par signe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 19 au 25 août 2024 ? Alors on a la tranquillité et la chance. Bon, la chance est avec vous. Alors, on a une opportunité ici. Vous réfléchissez mais calmement à cette opportunité. On a une personne qui peut revenir vers vous ici, qui peut se rapprocher de vous et qui vous apporte peut-être une bonne nouvelle ou une opportunité. Allez, on va regarder dans le tirage. Ah, pourquoi j'en ai pris 6 ? Ah, pourquoi pas. Alors, je vais la mettre de côté. On regardera ce qu'il y a avec. Alors, on a la correspondance, le compromis, le verdict, le temps, la victoire. Et bien ici, par rapport à des nouvelles que vous attendiez, une réponse ou autre, on voit que c'est positif pour vous. On peut vous accorder un prêt, il y a une décision en votre faveur pour certains et certaines d'entre vous. Oui, il y a un accord, une entente. Pourquoi pas aussi une forme de réconciliation. C'est possible, ou de conciliation. En tout cas, c'est une victoire pour vous parce que ça fait un moment que c'est là, que ça traîne, que vous attendez une réponse, ou alors c'est vous qui avez pris votre temps avant de décider d'accepter ou non une proposition. Bon, en tout cas, c'est bénéfique. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Le boomerang, la clairvoyance, le bouclier, la chance revient. On a la maison. On a la carte de l'instabilité. Bon, alors, il y a peut-être eu des tensions. C'est possible. Là, on a... Alors, ça peut être une proposition, une offre pour votre bien. On vous dit que vous allez y voir plus clair. Et il y a cette histoire de protection. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez demandé. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir la visite d'une personne. C'est possible. Et ici, c'est une chance d'y voir plus clair dans une situation. Par rapport peut-être aussi à un blocage. Vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. Au-delà de ça, ça peut être un retour vis-à-vis d'un organisme, d'une entreprise. Ouais. Et on voit ici que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui arrive. On a le contrat, on a l'amour, on a la famille, l'enfermement et le voyage. Ok. Bon, on voit que vous prenez quand même de la hauteur ici. Peut-être qu'il y a un environnement familier qui vous inquiète. Pour d'autres ici, il est question d'une hiérarchie qui vous laisse travailler à votre compte ou d'une hiérarchie qui accepte que vous travaillez en télétravail. C'est possible. Il y a aussi cette histoire d'emploi à domicile. Et si vous vous déplacez pour aller au domicile des gens, peu importe l'emploi. Il y a une histoire de contrat à distance ici. Alors là, on peut parler de réservation. Pour d'autres, on peut parler ici d'un contrat d'embauche. On peut parler aussi du fait d'avoir une assurance vie ou autre là, avec les assurances pour protéger les siens, pour se protéger, protéger les proches autour de vous. Pour d'autres, il y a peut-être un blocage avec l'environnement familier par rapport à ce que vous voulez faire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un projet quelconque. On voit ici que vous allez avoir quelque chose de positif par rapport à cette concrétisation. Vous allez peut-être tourner le dos à des personnes qui vous disent fais attention, tu sais pas ce que tu fais, etc. Vous allez saisir votre chance. Il est question aussi d'un déménagement, peut-être en raison d'une concrétisation, en raison d'un contrat, en raison d'une mutation. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez clair sur les personnes qui sont avec vous, qui sont bienveillants, les personnes qui sont bienveillantes avec vous, qui vous apprécient et celles qui ne vous apprécient pas. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ?
du 19 au 25 août 2024. Alors, on a le surmenage, la lumière au bout du tunnel. Une période transitoire. Discernement et clarté. Discernement et clarté d'esprit, pardon. Et période cruciale pour vous. Et derrière, on a votre présence est recherchée. Colère à maîtriser, vous pouvez souffler un peu. Gentillesse, courtoisie et grande chance à saisir. Vous voyez, la chance est avec vous sur cette semaine. Hein. Donc ici, vous allez être sollicité. On va vous solliciter. Possible peut-être qu'on va venir vous chercher pour une entreprise qui peut vous rechercher pour travailler avec vous. Ou alors c'est dans le cadre privé. En tout cas, vous allez être sollicité. On voit ici que par rapport... Alors, la colère à maîtriser, moi, je vois qu'il y a plus une histoire de frustration. Mais on vous dit que vous allez pouvoir souffler. La colère à maîtriser, je pense que c'est par rapport à un entourage autour de vous qui n'est peut-être pas aussi positif que vous par rapport à cette chance. Hein. C'est comme si vous aviez toujours été là pour une ou plusieurs personnes. Et puis là, en fait, cette personne, elle vous encourage pas, elle vous soutient pas. Alors, on a envie de partager avec vos proches, manque de fiabilité, quelques soucis à régler, relation à distance et personne bavarde et flatteuse. Ouais. Je pense ici qu'il y a une personne qui est pas, qui est plutôt dans la peur que dans la réjouissance. Vous allez avoir des soucis à régler. Moi, j'ai le côté familial, ça peut être amical aussi. Hein. Il y a peut-être une personne ici qui a parlé, à qui vous vous êtes confié. Hein. Insécurité et doute, la frustration prend le dessus, je vous le disais, soyez patient, les choses avancent, personne charmeuse et être reconnaissant pour ce que l'on a. Donc, la chance est avec vous, il y a une opportunité à saisir, par contre, il y a quelque chose qui met encore un peu de temps, d'accord, avant de se concrétiser, mais on vous le dit ici, c'est une période transitoire, donc, alors, vous avez peut-être des questionnements quand même, ouais. Ouais, vous avez peut-être des questionnements. Vous pourriez aussi avoir une personne qui essaie de vous faire du chantage affectif. C'est ça. On vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ce qui se passe pour vous. Alors, là, on voit que c'est la fin d'une période où vous avez beaucoup réfléchi. Le mental a pris le dessus. C'est une période où, oui, vous aviez beaucoup de charge mentale. Là, ça s'arrête. Ça va s'arrêter peut-être en début de semaine, mais en tout cas, sur la semaine, ça s'arrête. On voit que vous êtes dans une période de transition, mais vous voyez les choses plus claires. Aujourd'hui, vous prenez, comment dire, vous avez un bon discernement, et on voit que c'est une période cruciale pour vous, parce qu'il y a peut-être une décision à prendre, une opportunité à saisir. Hein. Voir la situation sous un autre angle, promotion possible, formation, apprentissage, bon plan, bonnes affaires, et achat ou dépenses. Donc là, il peut y avoir sur cette semaine des bonnes affaires à faire au niveau de produits du quotidien ou autres, ou de meubles. Ou... Il y a une bonne affaire là à saisir pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, on vous parle bien d'élévation professionnelle, pourquoi pas. Il y a cette histoire d'apprentissage, alors ça peut être une formation en interne pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question d'une acceptation de financement pour une formation. Il y a peut-être une opportunité à saisir au niveau d'une formation. Conflit d'intérêts en vue, faire preuve de pragmatisme, nouvelle orientation professionnelle, fin d'une situation stressante et vous passez à autre chose. Donc là, ouais, vous êtes dans une période de transition. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une reconversion professionnelle qui... mais ça ne sera pas tout le monde. Il y a une reconversion professionnelle qui arrive. Sinon, c'est un changement de service qui demande peut-être aussi une petite formation en interne. On voit que les conflits d'intérêts sont quand même là. Et moi, je pense que ça, avec un entourage, là, une ou plusieurs personnes proches de vous qui ne vous soutiennent pas là-dedans, malgré tout, qui vous fait du chantage affectif ou qui essaye de vous prendre par les sentiments. Malgré tout, vous êtes pragmatique. Vous mettez les émotions de côté. On ne peut pas vous prendre par les sentiments sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au dos? Vous recevez une bonne nouvelle. Confidence. Réussite face à l'adversité. Séduction, flirt. Situation apaisée.
Donc ici avec la séduction, encore une fois, hein, cette histoire, on essaye de vous séduire, on essaye de vous prendre par les sentiments. On voit que dans tous les cas, vous, il y a un apaisement, même si vous êtes dans une période cruciale. Il y a un apaisement, pourquoi? Parce que vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être qu'on vous a choisi pour un poste, etc. Ou par rapport à une formation qui est peut-être un peu restreinte au niveau des places. On voit que vous allez avoir une bonne nouvelle, que vous réussissez face à la concurrence. Vous prenez le dessus aussi par rapport à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Ouais, il y a cette histoire de confidence. Alors, soit vous vous confiez à quelqu'un par rapport à ce que vous allez recevoir, vous ne le dites pas à tout le monde. Soit vous le dites à une personne qui n'est peut-être pas forcément de confiance et qui va le répéter à tout le monde. Se retrouver entre proches, personnes jeunes d'esprit. Alors là, il y a le fait de se retrouver avec ses enfants aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Amis de bons conseils, plaisir partagé et personnes aimantes. Bon, je pense ici que par rapport à la confidence, vous allez de toute façon être conseillé par une personne de confiance ici. Hein, par rapport à cette période de transition. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui est de bons conseils. Vous allez passer du temps avec des proches, possiblement avec des enfants. Ou ça peut être des neveux, des nièces. Intuition exacerbée, intimité, personne autoritaire, nouvelle amitié ou preuve d'amitié et amour partagé. Là, pour certains et certaines, là, les célibataires, il peut y avoir une rencontre avec une personne qui est peut-être assermentée ou qui travaille dans tout ce qui est justice, droit. Ça peut être aussi expert comptable, enfin qui a une influence ou un chef ou une chef d'entreprise. Il y a aussi une amitié là qui se renforce, qui devient plus intime. Vous avez de bonnes intuitions, peut-être que vous doutez aussi en vous disant qu'il y a peut-être une personne autour de vous là que vous connaissez et qui voudrait plus qu'une amitié. On vous dit oui. Fiez-vous à votre intuition. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec 3 cartes. Alors, on a la prudence, la confiance, la solitude. Et derrière, on a la sincérité. Bon, alors là, il y a une petite prise de recul. Il y a un manque de confiance, soit manque de confiance en vous. Si vous êtes seul ici, vous sautez pas à corps perdu dans l'aventure. Il est question de voir si la personne est fiable ou non. Ça peut être au niveau affectif aussi. Là, on vous met peut-être en garde. Hein, faites attention. Ne faites pas confiance à à tout le monde. Il y a beaucoup de chiffre 4 qui ressort. Hein. Pour d'autres ici, peut-être que vous vous sentez seul dans une relation. Alors, on a la sincérité, la promesse, la légèreté, la communication, la souplesse. Alors, on voit qu'il y a une certaine forme de sincérité par rapport à des promesses qui ont été dites, mais c'est léger. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, vous voulez entendre autre chose et du coup, vous déformez peut-être ce que la personne a dit. Attention, hein, les communications sont plutôt superficielles là. Hein. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? La crise, ouais. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là. Waouh, je stop. L'intérêt, ouais. Bon, il est possible ici que vous mettiez un stop à une relation qui vous plonge en fait dans un mal-être parce qu'il y a un problème de confiance ici. On vous parle quand même d'intérêt, faites attention. Hein. Ouais. Il y a une certaine forme de fragilité. Pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à vous lancer dans votre vie sentimentale, à vous investir parce que peut-être vous avez des choses à régler au niveau matériel et financier et du coup, vous n'arrivez pas à vous... Ouais. Comme vous n'êtes pas stable de ce côté-là, vous n'arrivez pas à vous investir au niveau financier. Et on voit ici que, attention, parce que la personne en face de vous, si vous êtes en relation ou autre, peut être néfaste ici, ou alors il y a un entourage néfaste. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a un arrêt dans une relation sur cette semaine, parce que vous n'avez plus confiance. Ouais. On a bien une attirance. Hein. Ouais. Vous avez envie d'être en couple et
Il y a quand même cette histoire d'être dans l'espoir, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt pour l'instant très très léger. Et l'évolution, vous voyez, on le voit avec cette courbe, elle est plutôt dans la pente descendante. C'est-à-dire que vous avez espéré au départ que la relation évolue dans le bon sens, et finalement là vous vous rendez compte que c'est pas fluide, qu'il y a des difficultés, que vous êtes souvent seul, qu'il n'y a pas cet investissement que vous vouliez dans une relation. La personne en face de vous ne s'investit pas plus que ça. Donc il est temps de vous faire confiance aussi, et peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains pour mettre un stop, même si du coup pour certains et certaines d'entre vous, le fait d'être seul c'est compliqué. Il y a ce sentiment de solitude qui peut être compliqué à gérer. Malgré tout, moi je pense que vous allez sauter le pas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.